وقل رب زدني علما. Imam Sa'adi, il a dit que ça fait partie de la tradition sainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sagesse divine. Anna man taraka ma yanfa'uhu, quiconque délaisse quelque chose de bénéfique. Quiconque délaisse quelque chose de bénéfique, quelque chose d'utile. Quiconque délaisse une chose bénéfique, une chose utile. Wa amkanahu al-intifa'u, alors que tu as la capacité d'en profiter de cette chose-là, tu as la capacité d'en profiter. Quiconque délaisse une chose utile ou bien une chose bénéfique, alors que tu as la capacité d'en profiter, mais tu n'en as pas profité, Allah subhanahu wa ta'ala va t'éprouver par son contraire. On va citer des exemples. Quiconque a délaissé une chose utile ou bien une chose bénéfique, c'est la même chose, alors que tu en avais la capacité, tu en as la capacité d'en profiter, mais tu n'en as pas profité, Allah subhanahu wa ta'ala va t'éprouver par son contraire. Allah subhanahu wa ta'ala va t'éprouver par son contraire. Et ça, c'est connu, ça. D'accord? Le cheikh, il a donné des exemples, mathalan. Il a dit, فَمَنْ تَرَكَ عِبَادَةَ الرَّحْمَنِ, quiconque délaisse l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va t'éprouver par l'adoration des idoles. Quiconque refuse d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est utile ou pas? C'est bénéfique ou pas? Allah nous a donné la capacité de l'adorer ou pas? On peut l'adorer ou pas? Donc une personne qui refuse cela, Allah il va t'éprouver par le contraire. Bima'ana, quiconque refuse d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va t'éprouver, tu seras éprouvé, tu vas adorer autre qu'Allah nous en préserve. Vous avez compris ça? Ensuite, le cheikh il a dit, فَمَنْ تَرَكَ مَحَبَّةَ اللَّهِ وَخَوْفَهُ وَرَجَاءَهُ, quiconque délaisse l'amour d'Allah, quiconque délaisse l'amour d'Allah, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'espoir qu'on doit mettre en Allah, quiconque délaisse tout cela, quiconque délaisse l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de l'espérer, quiconque délaisse ces choses-là, qu'est-ce qui va se passer? Allah subhanahu wa ta'ala va t'éprouver, tu aimeras autre qu'Allah, tu craindras autre qu'Allah et tu espéreras autre que lui. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Le fait d'aimer autre qu'Allah et le fait de craindre autre qu'Allah et le fait d'espérer autre qu'Allah, c'est utile ou c'est nuisible? C'est nuisible. Je répète, quiconque délaisse l'amour d'Allah, le fait de craindre Allah, le fait de l'espérer, c'est utile ou c'est pas utile? C'est utile. Celui-là on a la capacité de l'aimer, de le craindre et de l'espérer ou pas? Maintenant, cette chose utile-là, quiconque la délaisse, alors que tu as la capacité d'en profiter, mais tu ne le fais pas, Allah va t'éprouver par son contraire. Vous avez compris? Le cheikh il continue toujours. Il a dit وَمَنْ لَمْ يُنْفِقْ مَالَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ, quiconque ne dépense pas ses biens, son argent, ses biens matériels, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dépenses pas ton argent fi sabilillah, tu ne donnes pas ta zakat, tu n'aides pas les pauvres, tu n'aides pas les nécessités, tu ne nourris pas ta famille, et voilà. Vous avez compris? Quiconque ne dépense pas ses biens fi sabilillah, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es avare. Quand on te dit donne fi sabilillah, tu es avare. Cher, qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est le cas. Anfaqahu fi ta'ati shaitan. Tes biens là, tu vas le dépenser dans le sentier des shaitans, automatiquement. Si tu ne le dépenses pas là, tu vas le dépenser là. Et ça, on en voit beaucoup comme ça. Il y en a, ils refusent de donner fi sabilillah, mais tu les vois, ils sont en train de jouer au loto, au bar. Ou ils sont en train de jouer au tiercé. Ils n'ont pas voulu donner leur argent là, ici, là, mais ils l'ont donné où? Ils l'ont donné à shaitan. Donc le fait de donner tes biens à Allah, c'est profitable ou c'est utile ou pas? On l'a vu ça dans Surat al-Baqarah. Si tu donnes 1, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'en donner combien? 10. Ça c'est le minimum. Maintenant, si toi, cette chose utile là, tu as la capacité d'en profiter, mais tu refuses de le faire, Allah il va t'éprouver par son contraire. Ça fait ton argent là, tu vas le dépenser dans le sentier des shaitans. Et ça va être nuisible ou ça va être profitable si tu le dépenses dans le sentier des shaitans? Ça c'est comme ça. La vie c'est comme ça. Est-ce que vous avez compris? Le cheikh il a dit وَمَنْ تَرَكَ الْحَقَّ, et quiconque délaisse la vérité. Quiconque délaisse la vérité, tu refuses de suivre la vérité. Qu'est-ce qui va se passer? Allah va t'éprouver par le faux. Tu refuses d'accepter la vérité. On te dit non, c'est pas ça, ça c'est pas le bon chemin, ça c'est pas bon, ça c'est pas la vérité, c'est ça la vérité. Tu refuses, tu dis non, t'en fais qu'à ta tête. Ou bien tu dis non, moi je suis le chemin de mes anciens.
Ou non, moi je suis assez intelligent, moi-même je peux savoir ce qui est bon ou pas. Tu refuses de suivre la vérité. Qu'est-ce qui va se passer? Allah il va t'éprouver par le faux. Vous avez compris ça? Quiconque refuse de pratiquer ou de suivre le tawhid, ça revient à ce que j'en ai dit tout à l'heure, Allah il va t'éprouver par le shirk. Quiconque refuse d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, de l'unifier, quiconque refuse d'adorer Allah seul, de l'unifier, de pratiquer le tawhid, Allah il va t'éprouver par le shirk, par le polythéisme. Kadhalik, quiconque délaisse la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui va se passer? Allah il va t'éprouver par les innovations. Toi tu seras à fond dans les innovations. Quiconque délaisse la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il va t'éprouver par les innovations. Et les innovations, c'est profitable ou c'est nuisible? Ah oui, c'est ça. Quiconque délaisse ce qui est profitable, tu peux le faire, tu le fais pas, c'est la même chose. Là, on a presque fini la parole du cher. Il a dit وَمَنْ تَرَكَ الظُّلَّ, quiconque refuse de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, tu refuses de te soumettre aux ordres et aux interdits d'Allah, qu'est-ce qui va se passer? Il a dit tu vas te soumettre aux ordres et aux interdits des créatures comme toi. Quiconque refuse de se soumettre aux ordres et aux interdits d'Allah, tu refuses. Pour toi, tu es libre. Alors que le musulman, il n'est pas libre. Comme on a vu, le musulman, c'est au paradis que tu seras libre. Dans la dunya, tu es un serviteur. Tu fais ce qu'Allah te dit de faire. Tu ne fais pas ce que tu veux. Ce qu'on te dit de faire, ce qu'Allah t'a dit, le prophète t'ont dit de faire, c'est ça que tu dois faire. Ce qu'ils t'ont dit de délaisser, tu délaisses. Maintenant, celui-là qui refuse, qui en fait casse sa tête, qui dit non, moi je suis libre. On est au XXIe siècle, chacun il fait ce qu'il veut. Comme certains disent, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ça c'est Batelon. Et si on veut, maintenant tu peux donner plusieurs exemples comme ça. Si tu veux, on ramène cet exemple, on donne cet exemple-là aussi. Une personne qui refuse d'étudier la science bénéfique, qui refuse d'apprendre sa religion, qu'est-ce qui va se passer? Allah il va t'éprouver par l'ignorance. Toi, tu vas rester toute ta vie dans l'ignorance. C'est toujours comme ça. Tu refuses, celui-là qui perd son temps, qui ne passe pas son temps dans les choses utiles, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre ton temps dans les choses futiles. C'est comme ça. Et vice-versa. Quiconque refuse d'apprendre, de connaître sa religion, même si tu avances comme un escargot, comme j'avais dit la semaine dernière, c'est pas grave, l'essentiel avance. Même si tu avances doucement, mais avance. Mais si toi tu refuses, toi tu penses que l'islam et la sunna, voilà, moi je suis né musulman, ça suffit. Ou bien je laisse ma barbe et je mets un qamis, ça suffit. Ça suffit pas, c'est bien, mais ça suffit pas. Ou bien je mets un hijab, ça veut dire que je suis une femme vertueuse. Ça suffit pas, il faut apprendre. Tu refuses d'apprendre, Allah il va t'éprouver, toi tu vas rester dans l'ignorance toute ta vie. Est-ce que vous avez compris les exemples que Cher il a dit? Donc c'est ça, celui qui a la capacité de profiter d'une chose utile, il le délaisse par paresse ou par orgueil ou par ce que tu veux. Allah il va l'éprouver par le contraire de ces choses-là. Vous avez compris ça?